J'ai lu l'autre jour la citation d'un haut fonctionnaire britannique qui disait qu'une politique publique c'est un peu comme un éléphant, vous le reconnaissez quand vous le voyez, mais vous ne pouvez pas facilement le définir. Salut, ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur les politiques publiques. Dans la première, nous avons vu comment les définir, comment les reconnaître et pourquoi elles existent. Vous êtes maintenant capable de les reconnaître quand vous en voyez une, tout comme pour les éléphants. J'ai bien sûr volontairement laissé de côté toutes les discussions entre les différents courants et entre les différentes études et chercheurs. L'idée, c'était vraiment de prendre la base consensuelle des politiques publiques pour vous aider à mieux comprendre l'action publique en tant que telle. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser au sentiment d'inertie et aux obstacles au changement, plus communément appelé le « Rien ne change » par Jean Michel au PMU du coin. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce discours du « rien ne change », que la politique ne s'intéresse pas à mon problème et que finalement mon quotidien reste le même, peu importe qui gouverne. Cette absence de changement, deux courants des politiques publiques ont essayé de les analyser et de les expliquer. Le premier d'entre eux est l'incrémentalisme, aussi appelé politique des petits pas, et le deuxième est la path dependence ou dépendance ressentie. Deux termes a priori un peu barbares et alambiqués, mais qui sont assez simples à comprendre et qui renvoient à ce sentiment d'inertie que ressent le citoyen. L'incrémentalisme est une théorie qui a déjà un certain âge. Elle a été développée par Lindblom en 1959 dans son article The Science of Modeling Truth. L'idée de base, l'idée initiale, c'est que les gouvernements essayent de faire au mieux avec les informations dont ils disposent. C'est une théorie qui rentre un petit peu en contradiction avec celle du choix rationnel, mais nous aurons l'occasion d'aborder cette théorie plus tard dans une autre série de vidéos consacrée au comportement de vote. Le modèle incrémental pense donc que les décisions qui sont prises à l'instant T sont fortement orientées par les politiques, les normes et les valeurs qui existent préalablement. À partir de ce constat, un changement radical d'une politique publique ou même l'idée qu'on puisse aborder un problème complètement différemment apparaît improbable. Les décisions prises provoquent plutôt des petits ajustements marginaux ou incrémentaux, du nom de la théorie, et qui visent à améliorer petit à petit une politique publique plutôt que de la repenser intégralement. Et c'est la somme de ces petits ajustements qui conduisent au changement. Mais tout comme pour la fable de la grenouille qui, une fois dans l'eau, ne sait pas qu'elle cuit parce que la température augmente petit à petit, le citoyen ne voit pas le changement car il a été confronté à des ajustements mineurs et non confronté à un brusque changement de direction. La théorie de l'incrémentalisme repose sur 5 postulats. Premier postulat, il est impossible pour les responsables de la décision politique de séparer l'identification des objectifs et le choix des moyens utilisés en deux phases distinctes du processus de décision. Certains objectifs et valeurs ne sauraient être qualifiés selon des critères neutres de supériorité ou d'infériorité, sans susciter des conflits d'intérêts. Dans ces conditions, l'incrémentalisme affirme que le choix des moyens politiques à employer contribue à justifier la sélection des objectifs à atteindre. Deuxième postulat. Les décisions ne sont pas prises en fonction de leur adéquation avec des valeurs ou des objectifs précédemment fixés, mais au regard des alternatives qui sont proposées dans une situation donnée. Le choix concernant les décisions se ferait ainsi le plus souvent en fonction de petites variations entre les différentes options possibles, plutôt qu'en fonction de principes, de valeurs ou d'objectifs conducteurs d'une politique ou d'une société. Troisième postulat. Une décision politique est jugée juste si elle arrive à susciter un consensus entre plusieurs acteurs. Dès lors, les décisions politiques adoptées correspondent le plus souvent à des compromis, pouvant convenir à des acteurs qui défendent des valeurs ou des objectifs différents. Pour ces raisons, elles ne portent que rarement sur les points fondamentaux d'une action publique, mais tendent au contraire à prendre un caractère marginal et non conflictuel. Quatrième postulat, les autorités politiques disposent de capacités limitées pour analyser un enjeu complexe. Partant du principe que ces responsables manquent nécessairement d'informations complètes, de capacités intellectuelles et de ressources pour appréhender un choix politique, l'évaluation des options d'action est simplifiée de deux façons. Une, elle est restreinte aux alternatives politiques déjà familières aux décideurs politiques et faiblement distincte des politiques déjà mises en œuvre. Et deux, elle est limitée par l'ignorance des résultats et des conséquences potentielles de chaque alternative. Cinquième et dernier postulat, l'incrémentalisme suggère finalement qu'une succession de petites décisions permet de réduire fortement les incertitudes liées à chaque décision publique. Les décisions marginales sont en effet moins susceptibles de produire des échecs lourds d'une action politique que les décisions majeures. L'ensemble de ces décisions incrémentales peut néanmoins finir par produire des transformations substantielles, et parfois avec plus de succès que ne pourraient en avoir des changements plus radicaux. Et ces postulats sont particulièrement visibles dans nos démocraties avancées où il n'y a pas de changement de cap majeur, et ce malgré une alternance des partis ou des gouvernements au pouvoir.
En Suisse, avec le fédéralisme et la menace des référendums, la politique dite des petits pas est même souvent vantée par les politiciens. Une notion proche de l'incrémentalisme et qui permet aussi de comprendre pourquoi le changement est rare est celle de la path dependence, littéralement dépendance au sentier, mais il faut plutôt comprendre dépendance au chemin emprunté. C'est une notion qui s'est développée en sciences politiques au cours des années 90, elle est donc plutôt récente. Elle cherche à comprendre en fait le poids des choix effectués dans le passé et le poids des institutions politiques sur les décisions du présent. C'est une notion qui nous vient originellement de l'économie. Pour faire bref, certains chercheurs ont découvert que même s'il existe une meilleure solution que celle qui est actuellement en vigueur, que ce soit une nouvelle technologie ou un nouveau produit, ça ne sera pas forcément mis sur le marché, elle ne sera pas forcément adoptée. Pourquoi? Parce qu'il existe des mécanismes qui rendent un choix historique de plus en plus contraignant ou de plus en plus difficile à remettre en cause au fur et à mesure qu'il s'inscrit dans le temps. Ces mécanismes sont appelés rendement croissant et sont liés au coût d'investissement d'un nouveau produit, à l'effet d'apprentissage, de coordination et d'anticipation. En partant de ces travaux d'économiste, Paul Pearson, un chercheur en sciences politiques, s'est rendu compte que ces mécanismes sont encore plus forts en politique qu'en économie. Il imagine donc la théorie de la dépendance au choix emprunté comme le processus d'auto-renforcement d'un choix initial qui devient de plus en plus irréversible à mesure que le temps passe. Paul Pearson a ainsi mis en lumière deux ensembles de raisons principales pour lesquelles la dépendance au sentier fonctionne mieux en politique qu'en économie. Nous allons les voir tout de suite. Le premier ensemble de raisons renvoie à des aspects fondamentaux de la vie politique. Les institutions politiques structurent fortement les interactions entre les acteurs, et ces institutions sont fortement sensibles au processus d'auto-renforcement. De même pour l'action collective, qui repose sur des coûts initiaux élevés, en temps, en argent par exemple, et des interdépendances fortes entre individus qui conduisent difficilement à revenir sur le chemin emprunté. Le deuxième ensemble de raisons est le fait que les mécanismes de correction des choix initiaux qui existent en économie sont peu efficaces dans la sphère politique, en raison de l'absence de critères d'efficacité largement partagés et de l'existence d'un horizon temporel court comme les élections, et aussi, pour finir, que les règles du jeu qui permettent de modifier les institutions sont particulièrement rigides. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette deuxième vidéo sur les politiques publiques. Mais vous avez sûrement remarqué que l'incrémentalisme et la dépendance au sentier sont deux théories qui permettent d'expliquer les obstacles au changement, mais n'expliquent pas le changement, que ce soit au niveau des acteurs ou des règles du jeu d'une politique publique. Tout ça, nous le verrons dans une autre série de vidéos plus tard dans l'année sur les politiques publiques. D'ici là, deux vidéos sont déjà prévues. Nous allons commencer par une introduction sur les comportements de vote, pour savoir pourquoi le citoyen vote et comment il vote. Et ensuite une vidéo un peu plus légère où on va aborder les enjeux politiques d'une série qui traite de chevaliers et de quêtes du Graal. En attendant, amusez-vous bien, apprenez plein de choses, à bientôt!